Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie de deux coureurs élites qui sont en Montérégie-Estrie, qui font plusieurs compétitions, que si vous faites de la course en trail, c'est certain que vous les connaissez. Puis, ils ont déjà participé au podcast aussi dans le passé. Donc, je suis très fier de recevoir Team Estrie et Elliot Cardin et Rémi. Donc, merci beaucoup d'être là, les boys. Yes, ben merci de nous avoir invités. Ben, excusez, Yes, Rémi merci. Leroux. Donc, petite présentation, les boys. Tu sais, parler de votre background ou de votre année 2022, un peu, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Rémi Leroux, il est super actif avec les vidéos ces temps-ci. Probablement, vous avez vu passer ça. Ouais, ben ça a été quand même une pas pire année pour moi, là. Je vais peut-être plus axer ma réponse sur mes compétitions, là, mais Ouais, ouais, ouais. mon gros objectif de l'année, en fait, c'était l'OCC, qui était comme un ultramarathon de 55 km qui fait partie des courses de l'UTMB. Puis, fait qu'ensuite, toute ma saison, en fait, était centrée pour cette course-là. Euh, mais finalement, la course a vraiment pas bien été, là, en fait. Là. Tu sais, j'ai été dans ma meilleure forme de tous les temps, je pense, avant de me rendre à cette course-là, mais rendu à la course, tu sais, j'ai essayé de compétitionner avec ceux en avant, mais finalement, ça n'a pas bien fonctionné. Puis j'ai fini avec un DNF. Mais c'est ça, mais entre-temps, sinon, j'ai fait plein d'autres plus petites courses avant celle-là. Puis une course que j'avais particulièrement aimée, c'est que j'ai fait le Loon Mountain Race, que ça s'appelle, qui est une course au New Hampshire, qui est une course verticale. Puis c'était comme les championnats américains de course verticale. Puis ça avait vraiment bien été cette course-là. Puis j'avais vraiment aimé mon expérience de faire cette course-là. Fait que à cause que j'ai vraiment bien fait à cette course-là, ça m'a donné envie en fond, comme envoyer ma candidature pour faire partie de l'équipe canadienne pour les championnats du monde de course verticale. Puis ça avait lieu, ça fait vraiment pas longtemps, en fait, là, ça fait comme un mois et demi. Puis ça, c'était en Thaïlande, puis ça avait vraiment bien été. Ouais, Fait tu que as très bien c'est ça. performé là-bas. Félicitations. Ouais, merci, c'est ça. Ça avait été. Ben ça, j'avais fait deux cours, j'avais fait la verticale, puis j'ai fait aussi le up and down. Puis les deux cours ont vraiment bien été pour moi. Fait que ça m'a montré que c'est définitivement plus ce genre de distance-là que je voudrais faire dans le futur, ce qui est un peu étonnant là, parce que j'ai toujours pensé que pour moi, ça aurait été plus les longues distances que je ferais, mais finalement, je réalise que c'est plus ces courtes distances-là qui m'intéressent puis dans lesquelles j'ai le plus de succès. Fait que c'est ça, hein. Là, je fais un gros résumé là, de mon année là, en genre 2 minutes. Là. Fait que, mais non, c'est ça. Ça, c'était pour mes courses. Sinon, les vidéos, ben, c'est sûr, comme tu dis, j'en ai fait vraiment beaucoup cette année. Presque à toutes Euh, les semaines, si je me trompe pas. non, peut-être, ben, tu sais, je me mets jamais d'objectif fixe, là, d'en faire à chaque semaine, là. Ça, je trouve que ça ajoute un peu un stress pour rien, là, mais quasiment, je pense, tu sais, à chaque 2, 3 semaines en général. C'est sûr que surtout cet été, tu sais, j'ai filmé beaucoup de courses qui ont eu lieu au Québec, Tu as aux suivi Elliot États-Unis. aussi. On pourra y revenir plus tard. Exactement, j'ai suivi. En tout cas, c'est ça qui est drôle, là, c'est que j'ai filmé littéralement chaque course que Elliott a faite cette année. Fait que ça, c'est quand même le fun. Exact. Mais Fait non, qu'au c'est moins une ça. vidéo par mois. Ouais, c'est ça. Mais non, mais pour vrai, ça a vraiment été une belle année aussi pour mes vidéos. Tu sais, ça m'a permis de rencontrer vraiment beaucoup de monde aussi. Tu sais, Ouais, ouais, ouais. des fois, je filmais des entraînements de coureurs ou de coureuses. Puis, tu sais, c'est un peu drôle parce que des fois, je filmais quelqu'un, mais j'avais jamais rencontré la personne avant que je filme la vidéo avec cette personne-là. Fait que des fois, c'était un peu je veux pas dire malaisant, mais des fois, il y a toujours Tu comme. sais pas à quoi t'attendre, tu sais. C'est un petit peu bizarre, tu sais, Ouais. de t'introduire à quelqu'un, puis là, 5 minutes après, comme sortir la caméra, puis genre filmer dans sa face, genre. Fait que ça, Ouais, c'est puis il y a un. des vidéos que tu as faites d'entraînement en pleine nuit aussi, là. Ouais, il y a ça aussi. Mais non, c'est ça, tu sais, j'ai eu pas mal plein d'expériences différentes en filmant, que ce soit des courses, que ce soit des entraînements avec des coureurs que je connaissais peut-être pas avant, mais tu sais, j'ai fait des vidéos, c'est que je donne des conseils. En tout cas, j'ai essayé plein de choses différentes. Puis ça, j'ai Non, vraiment mais aimé c'est ça. Puis c'est j'aime vraiment encore excellent vraiment tes ça faire ça. vidéos. C'est la, Ouais. la chaîne pour la trouver, c'est Rémi Leroux sur YouTube.
Ouais, exactement. Exactement. Simplement mon nom. Parfait. Ouais. Super. Puis, Elliot, ta saison 2022 un peu, parce qu'on va faire ça short and sweet, parce que sinon, on a fait un podcast avec chacun des deux aussi, qu'on a parlé Yes. plus en détail. Yes, ouais, mais ma saison, quand même une grosse saison, je te dirais à partir d'avril, avec une course aux États-Unis, ça a starté en force avec un 43 km qui était les championnats justement américains pour la qualification pour les championnats du monde. J'ai Oui. commencé avec cette course-là que j'ai fini troisième, mais c'est cool parce que j'ai essayé cette année de faire le plus de courses où il y avait du gros calibre. Puis en fait, je dis que j'ai starté avec celle-là, mais en réalité, c'était avec Black Canyon, avec une édition assez historique, là, où ce que j'ai fini 14e. Il y avait, je pense, au-dessus de 50 coureurs là, qui avaient un potentiel d'aller remporter la course. Fait que c'était surtout ça l'objectif de 2022, c'est de me mettre dans des situations où ce que c'est des courses qui vont avoir beaucoup de calibre. Puis c'est ce que j'ai fait là avec cette course-là aux États-Unis qui est Breakneck. Après ça, ça a été la clinique du coureur qui n'a pas bien été. Fait que j'ai décidé d'arrêter à 30 kilos parce que je suis le plus bien DNF à cette course-là. Puis je suis allé me reprendre, je pense, une semaine, je pense que c'est la semaine suivante avec Marathon du Mont-Mégantic, qui est une nouvelle course qui est vraiment super belle, qui est un 43 km avec pas mal de D+. Puis là, après ça, Québec Mégatrail, Aricana, puis après ça, c'est ça, des courses aux États-Unis, des 50 miles en fait, Hudson River, puis JFK qui est un gros objectif de l'année, mais c'est ça, j'ai été blessé avant, puis ma préparation elle a été un peu compliquée. Mais somme toute, là, à toutes ces courses-là que j'ai terminées, je trouve que j'ai réussi à offrir des super bons résultats. J'ai réussi à m'entraîner vraiment bien tout au long de l'année. Fait que je suis vraiment, vraiment fier de cette saison-ci. Puis j'ai vraiment hâte à 2023 qui va commencer là, très bientôt. Clairement, chapeau. Puis chapeau à Rémi aussi. Puis si vous voulez en savoir plus, ben il y a les vidéos de Rémi. Là. Celle-là de Hudson, il était vraiment cool. Là. Ouais, vraiment super belle course. C'était la première édition, puis on a vraiment été surpris. Là. C'est une belle course à aller faire. C'est un petit peu long, là. C'est 6 heures d'ici, mais c'est assez étonnant à quel point qu'il y a plein de belles trails, même si c'est ultra urbain, là, juste à côté de New York. C'est assez étonnant comme course. Hein. Ouais. Puis juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, là, tu sais, on dit que j'ai filmé toutes les courses de yacht. Là. Moi, quelque chose que j'ai appris cette année, c'est que je stresse tellement trop avec les petites affaires, genre qu'est-ce que je mange la journée avant une course ou combien d'heures de Ouais. sommeil que j'ai avant une course parce que Ah, c'est on a clair. tellement eu d'expérience cette année aussi que dans ma tête, c'est comme man, comment il va faire pour faire une race, là, ça va être impossible. Là. Comme juste pour te donner un exemple, il disait, tu sais, on a fait le Breakneck Trail Marathon là, qu'il a fait, là, qui était dans l'État de New York, qui était au mois d'avril. Ouais. Puis dans le fond, c'est ça, avec la course, elle était samedi matin, puis on est parti vendredi soir, puis on était, moi, Elliot, puis Christopher Lévesque-Savard, qui Ouais. vient de Sherbrooke. Fait Ouais. qu'en tout cas, les trois, on était partis vendredi soir, la course était samedi matin, puis c'était quand même 6 heures de route juste pour se rendre là. Puis c'est ça, je pense qu'on est parti. On est parti, devait être 5 heures, 5h30 de Québec, ben de Magog, en fait. On est parti le vendredi soir. Fait que là, on est arrivé là-bas, il devait être 11h, 11h30. On Ouais, n'avait t'es pas pas mal encore 11 heures, je pense. installé Ouais. notre tente. Puis là, on a eu comme un petit problème de communication. Fait qu'on avait seulement une petite tente pour tous les trois, genre. Fait que là, il était, tu sais, Une tente 2 places pour 3. Wow! il était 11h30, peut-être rendu minuit. On était en train d'installer la tente. Puis là, en tout cas, on a réussi à l'installer. Puis là, les trois, on était super collés dans la tente. Puis, tu sais, d'après moi, Elliot a peut-être dormi genre 2 heures. Là. Puis, tu sais, même ces 2 heures de sommeil-là, tu sais, il est pas bon. Là. Fait Ouais, qu'en tout cas, c'était fait, Ouais. très peu. t'es réveillé à genre 4 heures le matin après, parti de la course à 6 heures, puis aucun problème. Il avait l'air super, genre top shape. Là. Fait que, en tout cas, il y a eu ça. Sinon, je pense à QMT 50 cette année. Ouais, c'était quelque En chose, ça fait, aussi. ils venaient rester chez le chalet de mes parents. Mes parents ont un chalet dans la région de Charlevoix, puis ils venaient rester chez nous la veille avant la course. Puis encore une fois, je pense qu'il est arrivé, il devait être comme 11 heures du soir. Il n'avait pas soupé. Mais, tu sais, habituellement, le monde, Euh, tu sais, la soirée avant une course, tu sais, ils vont manger un repas de pâtes ou quelque chose. Là, tu es arrivé à 11h30, il n'avait pas encore soupé. Je pense que c'était pris genre 2 bars. Puis genre, ça a ouais, fait j'étais la arrêté job. m'acheter des Barcliff au Ouais. dépanneur, là, ça m'a dépanné. Parce qu'il fallait faire un tournage pour Gourou, fait qu'il fallait aller
prendre des shots là, sur la montagne avant. Puis là, le caméraman, Jay, mon ami, il était full motivé. Il était comme, ah, là, ça serait full beau. Si on monte plus haut là, ça serait full beau. Fait que là, finalement, on a fini de filmer super tard pour arriver, genre, c'est ça, je crois, il devait être 10h, 10h30 chez toi, Rémi. Puis là, tu sais, j'étais pas prêt à me coucher. J'avais encore même pas regardé le parcours, même si je le connaissais un peu, là, j'avais pas encore préparé ma nutrition sportive, rien. Fait que on dirait que ça a été de même quasiment toute la saison, là. Ouais. Ah ouais, Puis juste. pour que, en plus, je Ouais. déménageais la journée même là, à ma nouvelle maison. Là, fait que c'était assez intense. Non, c'est ça. Puis là, genre JFK, il y a quelques semaines, la course était samedi. Puis là, on a décidé d'être un petit peu plus organisé. On a décidé de partir jeudi soir. Mais pour se rendre là, c'est dans l'État de Maryland, là, ce qui est quand même très loin. Là. Je pense C'est que loin, c'était ouais. comme 12 heures de route. Fait Ouais. Ouais, c'est qu'initialement, notre vraiment long. plan, c'était comme, bon, ben, on va partir jeudi soir, on va dormir dans un hôtel le jeudi à vendredi. Puis en tout cas, vendredi à samedi, ça, on avait déjà réservé une nuit d'un Airbnb. Là. Fait que, mais là, tu sais, on est en train de partir. Là. On est parti jeudi soir, puis là, il doit être rendu minuit, puis là, on est sur la route, puis on est comme, hey, ça va bien, là, tu sais, ça me tente-tu vraiment d'arrêter dans un hôtel, tu sais, puis payer, Ouais. tu sais, je sais pas, 100 pièces juste pour dormir quelques heures. Fait qu'en tout cas, moi, je voulais pas le forcer sur Elliott, là, parce que c'était sa course, là, mais, tu sais, on a décidé de le faire one shot. Fait que, tu sais, on est arrivé là vendredi matin. Elliott, tu sais, dormi peut-être comme une heure, genre, tu sais, devant un McDo, là, maintenant, on s'était stationné, genre. Ah ouais, mais ça, on a dormi Avec, 2 fois en fait. On était genre juste trop ouais, motivés. Sur le GPS, ça marquait genre arrivé 4h32 du matin. ouais, C'est comme, il est minuit, let's go. C'est juste 4h. ouais, On le c'est fait. ça. Finalement, je pense que à 2h du matin, on est comme, oh fuck, on n'est plus capable. Puis là, on s'est arrêté, on a dormi une demi-heure pour finalement se réveiller. Il faisait super frais. Ouais, Là, on a réchauffé un 2 heures de temps. Rémi est dormi dans l'auto. On a refait 1 heure de sommeil environ, McDo. Puis là, on est reparti. Puis on a fini la route. Là, mais ouais, ouais. ça a En été tout cas, comme une nuit blanche une journée avant la race. Hein. tout ça pour dire que ça m'a vraiment fait réaliser que toutes les petites affaires là, avant la course, là, ça vaut tellement pas la peine de stresser avec ça. Là, que oui, c'est sûr que ça l'aide là, de bien dormir, de bien manger, mais c'est vraiment pas la fin du monde si ça marche pas. Là. Ben, je me rappelle d'une anecdote là, de. Comment il s'appelle, là? Ah, c'est que j'ai un blanc. De Anton Kurpuchka qui avait gagné Ouais. Leadville. Il avait dormi dans une toilette là-bas. Ah Puis oui, ça me Ah dit ouais. quelque la chose, moi aussi. première année qu'il a gagné ça. Puis Ouais. quand j'ai entendu ça sur un podcast, je OK, attends un peu, on parle d'Anton Kurpuchka qui dort dans une toilette puis qui a un record de parcours puis qui bat le deuxième d'au-dessus d'une heure, je pense. Mm. Puis j'étais comme Ouais. OK, ouais, des fois, peut-être qu'il faut se remettre en perspective. Là. Mm. Non, mais Ouais, ça, c'est t'as ça. beau vouloir avoir tous les mini détails, la nutrition, aller chercher tous les mini pourcentages en entraînement ou sur comme ton matériel. Mais en même temps, le plus important, puis on dirait c'est encore plus approprié pour l'ultramarathon, là, peut-être moins approprié pour les petites distances, mais c'est d'arriver à la course là, puis de vraiment vouloir racer, d'avoir vraiment le goût. Puis moi, je trouve que justement, toutes ces petites aventures-là, ces anecdotes-là, qui est comme pas parfait avant une course, ça rend ça encore plus excitant, encore plus le fun, puis c'est une vraie aventure. Puis on dirait que, je sais pas, c'est une formule qui me désavantage pas nécessairement. Là. Souvent, c'est là que je fais des super belles performances, justement. Ouais. Mais c'est peut-être le fait que ça te met pas de pression. Parce que moi, je me rappelle Ouais, avant QMT, t'étais là, ah man, genre, je suis tellement pas prêt en ce moment, là, tu sais, genre, j'ai pas mangé, genre, tu sais, t'as quasiment pas dormi, mais finalement, tu sais, t'as eu une de tes meilleures courses de l'année. Fait que ouais, c'est ouais. peut-être ça, Non, là, t'as raison, serait ça intéressant enlève une pression un d'analyser. peu. Ouais, Parce que justement, si t'as tout fait, puis tout est parfait, mais là, t'as ouais, pas le choix de exact. livrer de quoi qui Ouais, c'est concorde vrai. avec C'est comme ça. le Là, tandis que stress de là, c'est, performance ouais. Ouais, ben tu peux ah ouais, tout gaspiller à de fait. l'énergie aussi, hein, à focusser là-dessus, je pense. Hein. Ah ouais, Ouais, tout à fait. effectivement. Ouais. Je pense dans Super. mon cas, par exemple, je gaspille de l'énergie aussi, là. C'est peut-être pas optimal, Ouais. là, mais c'est pas grave. Hein. Super. Hey, les boys, il y a eu une course qui a eu lieu récemment, puis qui est une petite course que vous avez décidé d'organiser. Fait qu'on pourrait parler un peu du Team Estrie, comment que c'est né, puis qu'est-ce qui s'en vient avec ça, puis un petit peu tout ça. Yes, ouais, ben Team Estrie, c'est une idée qui en fait qui est née il y a comme pas mal 2 ans. On faisait une run, moi, Pérémy, à Sutton. Je me rappelle encore, on était en train de monter dans les pistes de ski, puis on est comme ah, je me sens que ça serait hâte d'organiser des courses là, non sanctionnées. On fait juste
caler toute l'élite québécoise, là, autant les coureurs de route, de trail, peu importe, n'importe qui a le goût de pousser un segment. On se rencontre Mhm. tous à un endroit, puis cette journée-là, on pousse le segment, puis on regarde qui fait le meilleur temps. C'est un peu né de ça, l'idée de Team Estrie. Puis finalement, là, après plusieurs années à toujours en parler, puis à essayer de formuler tout ça, mais on en est arrivé à l'idée de créer justement Team Estrie avec toute notre gang ici qui s'entraîne en Estrie, puis de faire des races, finalement, que c'est ça le principe. On crée un segment, on se rencontre tout le week-end, on pousse le segment, puis pour rendre la chose encore plus intéressante, ben, on a décidé que ben, pourquoi pas tout le monde donne un petit 10$, puis on distribue ça justement en bourse là, pour les premiers, autant chez les hommes que chez les femmes. Fait que c'est un peu ça, grosso modo, là, l'idée de Team Estrie. Ouais. Non, c'est ça. Puis en plus, on a décidé de faire ça l'hiver parce que, surtout au Québec, tu sais, la dernière grosse course de trail, là, c'est comme, probablement quoi, c'est Bromont Ultra. Là. Tu sais, il y a quelques Ouais, plus petites courses après, tu sais, comme la classique Salomon, tu sais, Ultra, tu Grand-Duc. sais, il y a quelques Ah autres oui, petites courses, mais Grand-Duc, mais oui, ouais, ouais, ouais. Ah, ben, ouais, à la fin mais d'octobre, là, il n'y a plus rien ouais, qui se mettons, on va passe, là. dire Non, début exact. novembre. Là. Mais tu sais, entre Ouais, début novembre puis la clinique du coureur en juin, il y a quasiment rien. Puis ça, c'est vraiment long, ouais. tu sais, pour du monde, tu sais, tu sais, comme je pense à, mettons, moi puis Elliot, tu sais, on s'entraîne tout l'hiver. Puis à moins que tu ailles faire une course à l'extérieur, comme aux États-Unis, Ou c'est des courses de vraiment long. raquettes, peut-être, là, aussi. Mais tu sais, Ouais, Ouais. c'est pas la même je chose, là, on trouve ça pas tant s'entend, là. intéressant, honnêtement. Non, non, mais c'est un autre monde, c'est un autre Ouais, univers un peu, là. exact. Mais tu sais, je pense à tu sais, des coureurs tu sais, qui continuent puis qui sont vraiment compétitifs puis qui aiment se donner même quand c'est l'hiver. C'est Ouais, vraiment tough là, quand même là, de passer toute cette période-là c'est sans faire de clair. compétition. Fait que ça, c'était quand même une idée qu'on avait derrière, derrière justement la création de nos courses. Mais aussi, ce qui est quand même intéressant, c'est que nos courses ont tous lieu, vont tous avoir lieu. On en a juste organisé une à date, là, mais vont tous avoir lieu sur des chemins de terre. Euh, Moi, puis Elliot, mais en fait, puis plusieurs autres coureurs en Estrie, justement, là, on aime vraiment ça l'hiver, explorer les routes de terre. Puis surtout en Estrie, on en a des vraiment belles. Ouais, Fait qu'on clairement. aime vraiment ça les explorer. Puis en même temps, pour des coureurs de trail, je pense que la majorité des coureurs de trail aiment ça justement s'entraîner sur ces routes-là parce que tu peux avoir beaucoup de dénivelé, comme un peu si tu cours en trail, puis aussi tu as des super belles vues, tu explores un peu, ce qui est un peu le même principe que quand tu cours en trail. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, ça attire aussi plus les coureurs sur route. Parce que j'ai l'impression Mhm. que les coureurs de route, ce qui est moins des courses en trail, c'est quand c'est vraiment trop technique, là, tu sais, des fois, Et la t'as boîte, des puis tout grosses ça, ouais. racines, Ouais, ouais. de la boîte, Ouais. des affaires de même. Mais là, tu enlèves ça complètement vu que tu sais, c'est aucunement technique, c'est des routes de terre. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir rassembler tous ces mondes-là ensemble. Puis Euh, ça rajoute du challenge à votre entraînement aussi. Ouais, ouais, clairement. Ouais. ouais. Ben, ça, nous, personnellement, on ne prévoit pas faire les courses encore, là. On est encore un peu en train de plus s'occuper de l'organisation là, des courses. Là. Mais peut-être éventuellement, mais ouais, c'est sûr que ça ajoute du challenge, puis c'est ça qu'on veut, là, tu sais, c'est que le monde, ils veulent se donner un défi puis venir faire nos courses. Puis même si c'est pas pour gagner la course, même si c'est juste pour juste se donner personnellement à fond, c'est ça qui est vraiment cool, là, je trouve. Là. Fait que, tu sais, de se rassembler tout le monde en gang, sais, on va prendre un café tout le monde ensemble, on fait le warm-up tout le monde ensemble, mais que mais sur le segment qu'on fait, ben, tout le monde se donne à 100%. Puis c'est ça qui est le fun parce que c'est quand tu es vraiment entouré de plein de monde qui se donne à 100%, c'est là que tu peux réellement donner ton 100% à toi-même. Fait que, Clairement, oui. ouais, je sais qu'il y a une quote vraiment comme épique là, sur ce que je viens de dire là, mais je me rappelle pas exactement c'est quoi là. Je me rappelle pas, c'est you can only find the better of yourself. Ah, je sais pas, je m'en rappelle pas, je veux même pas m'avancer. Il y a une quote On va la qui dit mettre en lien. je veux essayer de dire. Super. Puis ben, sinon, dans le fond, Team Estrie, ça regroupe d'autres mondes aussi parce qu'à un moment donné, vous faisiez des sorties avec une bonne gang quand même. Ouais, Ouais, exact. En fait, c'est qu'on est comme tout un groupe, justement, en Estrie, qu'on a l'habitude, justement, de faire des trainings ensemble, de se rassembler. Fait que l'idée vraiment du nom Team Estrie est partie de là. Puis après ça, on a comme décidé de faire les courses aussi au nom de Team Estrie, mais c'est ce qui rassemble en fait toutes les activités qui sont reliées à la course à pied en Estrie, en fait. Fait que ce qu'on veut faire un peu, c'est
tout ce qui se passe en Estrie, ça soit un média justement qui en parle un peu. Hein. Super. Puis, la première que vous avez faite, ça s'est bien passé? Ouais, super bien Vraiment. passé. C'était sur le chemin Rumsby. Je sais pas si tu sais c'est où, JF. C'est, Spécifiquement, non. en fait, il y a le chemin Iron Hill. Oui, 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 Euh, oui, oui, oui. c'est ça. OK, oui. Sur le OK. chemin Iron Hill, Rumsby, c'est comme un peu une des intersections, là, mettons, Ouais, une puis que bifurcation que tu peux faire. ça passe proche du Bromont Ultra, là. Ouais. Ouais, en fait, Euh, est-ce que les coureurs. Non, les coureurs passent non, pas pour moi, directement sur Ultra passe pas Rumsby. par là, non. Ouais. Mais 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 vraiment je quand pense même que proche. près, là. le demi-marathon des microbrasseries, si je me trompe pas, Ah tournait oui. directement sur Ronsby Oui, au lieu oui, de oui, faire oui. Huntington au complet. Ouais. Puis après ça, tu retournais là, vers le lac Bromont. Fait que je sais pas si ça peut te dire quelque chose, là, mais c'est Ouais. dans ce coin-là. Là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, Ouais. c'est pour répondre à comment ça s'est passé, ça s'est vraiment bien passé, là. Je pense que tout le monde qui était là a vraiment eu du fun. Tu sais, c'était quand même étonnant, nous, quand on a créé ça, on pensait que ça allait être principalement juste du monde qu'on connaissait. Mais on a vraiment trouvé ça le fun parce que, tu sais, il y a du monde de Montréal, il y a du monde des Laurentides, tu sais, qui sont venus faire un tour. Fait que, Ah tu sais, on ouais, a OK. rencontré Quand même. beaucoup de différents mondes aussi. Tu sais, mettons, je pense à Guillaume qui était là. Tu Ouais, sais, Guillaume, c'est un coureur d'ultramarathon, tu sais, qui fait souvent des longues distances, genre 80, 100 km. Mais là, on avait aussi Mélanie qui était là, qui est plus une marathonienne sur route. Tu avais aussi quelques gars qui sont plus des gars de piste, qui sont habitués à vraiment faire des courtes distances. Fait que c'était le fun de comme ouais, avec pouvoir le verre rare. rassembler tous ces différents, on va dire, tous ces différents mondes-là ensemble. Et que ça, c'était vraiment cool. Puis c'était un peu ça notre idée, justement, de Ch- faire ça sur des routes de terre. Fait que Chose c'était. qui arrive moins souvent dans les courses de vrai trail, là. Ouais, Exact. exactement. Exact. Puis Ouais. c'est ça, parce que si tu y vas pendant la saison, si tu fais une course de même au mois de septembre, ben, tu sais, les gars qui font de la piste, ben, là, probablement qu'ils sont dans leur saison de cross-country ou, tu sais, eux qui s'entraînent pour des marathons, tu sais, ils ont un marathon sur route qu'ils vont faire, mais de faire ça au mois de décembre, ben là, tout le monde est un peu dans la période de hors-saison au Québec, fait que c'est là le parfait timing pour faire ça. Puis, Là, exact, c'est ça. On n'a plus d'excuses pour comme tout se rassembler, peu ouais, importe notre discipline. Fait que c'est vraiment rassembleur pour au niveau de la communauté, là, que tu sois un trail runner, un coureur de route ou de cross-country, mais il y a plus d'excuses. Là, on peut tous se rassembler et aller faire ce segment-là. Ça, c'est vraiment cool. C'est un point justement qu'on trouvait super intéressant en startant ces courses-là. Super. Puis là, Rémi, tu disais que vous n'aviez pas participé, puis c'est pas dans vos objectifs de participer, ou vous êtes plus dans l'organisation? peut-être à un moment donné, là. OK. C'est sûr, on n'est pas du genre à planifier vraiment ça d'avance, tu sais, de Non. regarder, mettons, dans deux, trois courses d'avance, là, mais pour l'instant, je pense qu'on a quand même réalisé que la dernière course, même si, tu sais, on n'est pas une organisation officielle, là, tu sais, c'est ça, tu sais, on n'a pas un timer, tu sais, le monde n'a pas des dossards ou quoi que ce soit, là, mais ça demande quand même un minimum d'organisation pour la course. Ouais, Tu sais, c'est ça a l'air clair. banal, là, mais des choses de, OK, ben, décider quand est-ce qu'on donne le coup de départ. OK, ben, tu sais, même, mettons, la course qu'on a faite, il y avait quand même quelques intersections, mais tu veux vraiment t'assurer que le monde, tu sais, il reste sur le bon chemin. Tu sais, des choses comme ça. On remettait des prix par la suite. Fait que, tu sais, juste des petites affaires de même, ça demande quand même une certaine organisation. Fait que je pense que pour les premières courses, on va pas faire nous-mêmes les courses. Mhm. Euh, mais après ça, on verra. Là, si on voit que ça se passe assez facilement, peut-être qu'on décidera de participer nous-mêmes aux courses. Là. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment le fun aussi de juste regarder le monde racer. Ouais, Ah, J'avoue c'est vraiment, que. clair. c'est un autre aspect intéressant de comme être le spectateur de notre sport là, au lieu de toujours racer finalement. Là. C'est un aspect super cool. Puis c'était le fun parce que justement sur cette édition-là, tu sais, on avait quand même beaucoup de filles. On avait 4 filles, on avait est-ce qu'on avait 7 gars, 6, 7 gars. Puis Ouais, je pense. Ouais. ce qui était vraiment beau à voir, c'est que tout le monde s'est Ouais. vraiment poussé. Il y a 2 filles qui sont restées ensemble. Puis, tu sais, tu vois, ils se sont challengés jusqu'à la fin, tu sais, au lieu de dire, ah, on va racer comme easy à la fin ensemble. Non, non, tout le monde s'est vraiment gros donné sur le segment. Puis c'était vraiment le fun à voir. Hein. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool. En fait, moi, c'est ça que j'ai réalisé un peu cette année. Tu sais, j'ai filmé beaucoup de courses, puis à chaque fois que je filmais, j'étais comme, ah, je suis sûr que pendant que je filmé, je vais regretter de ne pas avoir fait moi-même la course, mais ça m'est jamais arrivé. C'est tellement le fun, je trouve, de juste être à un événement de course à pied, puis juste être
spectateur. Là. C'est clair, tu C'est, vis ça c'est, c'est- tellement différemment. Hein? ouais, exactement. Puis Ouais. c'est juste beau à voir le monde se pousser. Puis, en tout cas, c'est vraiment un Ouais, beau ouais, sport. Puis de ouais. le voir de premier plan, c'est le fun. Ouais, je comprends ça pour avoir été bénévole puis fermeur sur des événements aussi. Là. Mhm. J'ai apprécié ces expériences-là. Puis, Ouais, définitivement. puisque l'épisode va sortir mardi le 20 décembre, il y a quelque chose qui s'en vient le 23 décembre, je crois. Yes. Yes. Et non le 23 janvier. Fait que 23 décembre, ouais, on organise justement notre deuxième course là, qui va avoir lieu à Saint-Étienne-de-Bolton sur un parcours que Rémi nous a trouvé. C'est un coin vraiment surprenant qu'on aime aller s'entraîner là. En fait, moi et Rémi, on fait souvent le Sentier de l'Estrie puis les trails de Missisquoi-Nord là-bas. Mais on a découvert aussi plein de beaux chemins de terre. Puis on en a trouvé un justement avec pas mal de dénivelé là, qui est super intéressant pour voir un peu là, les aptitudes soit du trail runner ou du coureur de route, là, qui va réussir à mieux faire sur ce type de parcours-là. Parce que c'est ça, je peux laisser Rémi le dire, en fait, là, le parcours. Là. Il va pouvoir vous le Ouais. décrire puis vous expliquer en quoi il est challengeant, justement, autant pour le coureur de route que le coureur de trail. Là. Ouais, je sais pas à quel point il y a du monde qui va savoir c'est quoi ce chemin-là, mais c'est le chemin Mountain à Saint-Étienne-de-Bolton. C'est un chemin qui est ben, c'est une très bonne montée et descente, mais c'est particulier parce qu'elle est quand même longue. Habituellement, les routes de terre, tu sais, t'as des bonnes montées, mais c'est rare que ça dure plus qu'un kilomètre. Mais là, je pense que c'est comme tu montes 3 kilomètres le chemin, là, tu redescends de l'autre bord 2 kilomètres. Puis là, tu reviens sur ton chemin après. Fait que je pense qu'au total, là, ça donne, je pense que c'est 9,6 km avec 310 mètres. Attends, 9,6 km avec 310 mètres de dénivelé. Ce qui est quand même vraiment Mhm. bon là, pour des routes Ouais, de ouais. terre. Là, Ouais. c'est vraiment un bon ratio. Vraiment. Ouais, ouais. Mais c'est beau aussi comme parcours. Là, à un moment donné, en tout cas, dans la descente, là, à la fin, ils ont une super belle vue sur le lac Brome. Puis, en tout cas, comme Elliot a dit, ça va être vraiment intéressant de pouvoir comparer plus des coureurs de route versus des coureurs de trail. Parce que, tu sais, à la fois, c'est une course sur route, fait que tu as quand même besoin de la vitesse, mais en même temps, tu as beaucoup de dénivelé, fait que ça se peut que ça avantage plus les coureurs de montagne. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. À date, là, je pense pas que je peux le nommer exactement c'est qui est inscrit, là, mais ça, je viens juste de checker, là. On est 8 hommes et 4 femmes d'inscrits à date. Fait que c'est quand même C'est cool, là. vraiment cool. Super. Fait Puis que, pour le lien, je l'ai vu passer sur Instagram. Sinon, on peut trouver ça sur Facebook. je suis plus sur ouais, C'est la plus sur Team Instagram. Estrie sur Instagram, je dirais. OK, Ouais. parfait. Puis j'ai vu qu'il y avait un lien dans votre bio pour Ouais, s'inscrire. Ouais. exactement. Ça, c'est pour s'inscrire. C'est ça. Soit le lien dans la bio, ou en fait aussi, on a fait des stories, des highlights, en fait. C'est des stories Exact. qui disparaîtront pas. Ouais. Puis à ce moment-là, là, tu peux aller chercher le lien aussi pour s'inscrire là, le highlight finalement pour la course numéro 2. Parfait. Puis là, j'ai vu que vous aviez annoncé la troisième aussi. Ouais, Ouais. on n'a pas niaisé. En fait, la raison pour qu'on a annoncé tout de suite la troisième, c'est qu'on trouvait ça vraiment intéressant de timer ça avec la Racine d'or qui va avoir lieu justement à Bromont. Fait que, on n'a pas décidé encore le parcours, mais on veut que ça soit soit à Bromont ou vraiment dans les alentours pour que tout le monde qui se déplace là pour la Racine d'or mais ait l'opportunité de venir faire la course aussi. Fait qu'on trouvait que c'était un excellent timing là, de faire ça. Ouais. Puis j'ai vu qu'il y avait une limite de participants pour vos courses. Ouais, Ouais, exact. on a mis ça à 30 là, juste parce que, tu sais, Pour la gestion et tout ça, ouais, là. c'est ça, là, tu sais, faut quand même Exact. mettre en perspective que, tu sais, moi puis Yacht, là, on n'a aucune expérience en organisation de course, quoi que ce soit, là. Puis c'est Fait que, tu sais, 100% du bénévolat que vous faites aussi volontaire, ouais, là. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Mais, tu aucun sais, revenu avec les ça serait courses. Là. vraiment cool, là, si on pourrait être, mettons, 100 personnes, là. Mais c'est juste que d'un point de vue logistique, OK, ouais, tu sais, est-ce que 100 personnes, c'est légal d'être, mettons, dans un parking, Ouais, tu sais, en avant ouais, d'une trail, par exemple, qui font partie d'un groupe de même? Tu sais, 100 personnes sur un chemin de terre, là, ça commence à être potentiellement dangereux aussi. Fait que, ouais, je suis on aime d'accord. mieux comme éviter un peu ce genre de scénario-là. Fait qu'on s'est dit en limitant ça à 30. Tu sais, honnêtement, ça m'étonnerait quand même là, qu'on dépasse 30 là, peut-être, là, à un moment donné, là, Ben, mais peut-être le 21 janvier, c'est annoncé longtemps ouais, d'avance, il va y avoir beaucoup Ouais, de monde ouais. à Bremont, là. c'est vrai, C'est ça, pour ça ça se peut. que je prends la peine de le mentionner, de ne pas trop Ouais. niaiser à s'inscrire. Non, Mais exact. ouais, Ouais. peut-être que pour Bromont, on pourrait organiser justement un parcours que ce serait possible d'avoir plus de monde. En tout cas, faudrait penser à ça parce À que je pense voir. justement,
C'est ça. Ce qui est quand même intéressant avec Bromont, c'est que tu as quand même des gros stationnements. Tu as comme le P5 Ouais. ou le Ouais, P2 P2 aussi, même. quand Là. même, ouais. Exactement. Ça c'est quand même un avantage. Là. La plupart des. On a beaucoup d'autres parcours qu'on veut faire, mais juste le stationnement, ça représente quand même un enjeu quand même important parce que Ouais, la plupart ouais. du temps, nous autres, on fait juste, surtout l'été, là, mais on fait juste stationner sur le bord de la route, sur le bord de la route de terre, puis on commence à courir, mais si tu as 30 autos ou plus qui font ça, ben là, ça commence à causer un peu un problème. Là. C'est clair. Fait que, Super. Super. Puis sinon, ben, les prix, dans le fond, l'argent, c'est l'inscription des gens qui s'inscrivent, là. ouais, c'est juste un petit quelque chose qu'on trouvait le fun à faire. Je trouve que justement, ça l'incite le monde à vraiment se pousser au maximum. Fait que dans le fond, c'est ça, le concept, c'est vraiment simple, c'est que tout le monde qui participe à la course paye 10 $. Puis tout cet argent-là, dans le fond, il est remis euh, aux 3 premiers hommes et 3 premières femmes de la course. Là. Fait que c'est comme 50% pour le premier, 30% pour le deuxième et 20% pour le troisième. Mais non, c'est ça, c'est juste un petit quelque chose pour rendre ça un petit peu plus excitant. Là. Je trouve ça quand même cool comme principe d'arriver au début d'une course et de dire hey, si je suis capable de vraiment me donner à fond, si je suis capable de gagner, ben je sais pas, je peux peut-être me payer un souper à soir au restaurant ou peu importe, là, c'est juste le fun, je trouve, comme principe. Puis en même temps, on se dit, c'est 10 $, fait que même pour quelqu'un qui pense pas finir dans les premiers, c'est juste un petit quelque chose de fun pour encourager, dans le fond, les coureurs à l'avant. Là. Puis, mais ouais, c'est ça, c'était juste une idée comme ça pour rendre ça un petit peu plus piquant. Ouais, puis je trouve ça Ouais. cool aussi, votre concept, parce que c'est vraiment des courses organisées old school. Il y a un Ouais. petit quelque chose de roots vermontois, je trouve, là, Ben oui. dans votre Ouais, trip, Euh, 100%, que je ouais. trouve ouais. particulièrement intéressant. Puis c'est une des raisons pourquoi je vous ai approché pour faire ce podcast-là, parce que je trouvais ça bien cool. Puis je trouve que c'est bon de se remettre un petit peu en perspective avec notre sport qui a tellement pris d'envergure dans les dernières années. Mhm. Fait que je trouvais que l'idée était super cool, là. Ouais. Ben, on aime ça, justement, nous autres. Là, on en a fait là, quand même plusieurs des courses au New Hampshire, Vermont dans les dernières années. Puis on les aime, ces courses-là. C'est justement comme tu dis, que c'est roots, là, que tu finis la course, puis que tu sois comme dans un parking lot, puis que t'es même pas sûr d'avoir fini la course parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. Puis il y a juste quelqu'un qui prend ton temps, genre en note avec un crayon. Genre, c'est le fun là, comme principe. C'est sûr que je pense qu'on aime aussi tout l'aspect plus, on va dire, professionnel, là, mais à la base, je pense que la plupart du monde qui a commencé la course entre elles, c'est un peu pour ces raisons-là. C'est que c'est un sport qui est tellement juste naturel. Puis, c'est ça. C'est rien de trop compliqué. Il n'y a rien de trop flashy. C'est juste comme tu vas courir dans le bois, dans la nature. Puis, c'est simple comme ça. Puis, je pense que c'est la simplicité, justement, qu'on aime. Puis, ce genre de course-là, c'est ça que ça ramène un peu. Super, ouais. Ouais. Puis, Ça peut être un bon prétexte aussi pour juste s'entraîner aussi. On voulait créer quand même des distances pour la plupart du temps là, qui sont quand même vraiment accessibles aussi, autant pour un coureur de trail que de route, justement, comme on mentionnait, mais aussi accessibles dans le sens que on fait tout souvent un tempo par semaine. Fait que pourquoi pas aller faire ce tempo-là en gang, puis que ça soit genre beaucoup plus motivant pour s'entraîner. Parce que justement, en tant qu'élite, souvent, c'est ça, c'est un tempo par semaine, puis on le fait tout chacun de notre bord. Puis avec ces courses-là, mais ça peut être juste intéressant que finalement, bon, ben, les gens descendent un estrie, puis on fait tout ça ensemble, c'est encore bien plus le fun, puis plus motivant. Ouais. ouais, On puis, pensait, au Kenya, on voit ça souvent des vidéos sur YouTube qui font des entraînements, puis t'es comme, genre, une centaine de coureurs qui font un entraînement d'intensité ensemble. Là, c'est un peu ça notre perspective aussi un peu. Là. C'est le fun de pouvoir faire des gros entraînements comme ça, mais tout le monde ensemble aussi. c'est Ouais. clair. Puis, tu sais, 10 piastres, là, c'est comme Ouais, juste jouer au poker en gang, puis tu mets 5-10 piastres ou 20 piastres, peu importe. Ça donne juste un challenge de, ah, OK, il y a quand même un petit quelque chose qui titille plus de performer, ouais, puis tout, là. exactement. Exact. Ouais. Ouais, puis tu sais, on est chanceux aussi, là. C'est quoi qu'on vise aussi, tu sais, c'est d'avoir des partenaires. Comme là, pour la première course, on avait un partenaire que justement, on va remercier Géogène, qui est un torréfacteur, excuse, de la région, qui est basé à Sherbrooke, Magog, puis Offord, puis qui ont gracieusement donné du café là, qu'on a pu faire tirer parmi les participants. Puis c'est de quoi que on va essayer d'aller chercher justement des partenaires comme ça pour être capable d'avoir des prix de participation
à faire tirer à chaque course, qui fait en sorte que même le coureur amateur qui veut venir courir la course, mais il y a quelque chose aussi qui peut être motivant pour lui de ah ben je donne 10$, mais j'ai peut-être la chance de gagner justement un produit là, qu'on a réussi à avoir en partenariat. Fait que ça, Oh, c'est de quoi là, ça commence à qu'on va essayer m'intéresser, d'avoir là. ça. Ouais. Mais ça, on veut rendre ça le fun pour tout le monde. On avait aussi l'aspect compétitif parmi tout ça, mais on veut aussi que ce soit le fun quand même pour tout le monde. Ben oui, c'est Ouais, clair. puis tu sais, c'est pas parce que vous êtes nécessairement des élites qu'il faut être absolument élite, je pense, pour s'y inscrire, là. Ah, ben non, Non, pas du tout. exactement. Ben non. Ben non, ben non, c'est ça. C'est ça, je pense qu'on tu sais, on l'a mentionné dans la vidéo. Tu sais, on veut vraiment que tout le monde se sente à l'aise de venir faire la course. Là, tu sais, même si tu. C'est sûr que tu sais, on encourage le monde tu sais, À se dépasser un peu, à se là. dépasser, mais tu Ouais, sais, Ouais, ouais, exact. ouais. peu importe que tu as l'habitude de finir dans les derniers, dans une course, dans les premiers, tu sais, ça nous importe aucunement. Là, tu sais, c'est juste le fun de se rassembler tout en gang et de tout le monde se donner à fond parce que tu sais, que tu finisses premier ou que tu finisses dernier, quand tu te donnes à fond sur un parcours, tout le monde a vécu une expérience relativement similaire puis est capable de relate genre, entre eux par la suite. Là, tu sais. Ouais, Quand tu as ouais, ouais. vécu un parcours, tu es comme oh shit, ouais, cette montée-là était vraiment tough. Elle était tough pour tout Ouais, le monde, là, tu sais, que tu c'est as ça, fini on a premier ou tout passé là. dernier. Fait que je pense que c'est le fun justement d'avoir ce concept-là. Puis, tu sais, l'idée un peu, c'est de toujours se rassembler dans un café par la suite. Puis, Ouais. en tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun la semaine passée. Là, tu sais, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes que j'avais jamais rencontrées avant. Puis, je pense que le monde aussi ont trouvé ça le fun un peu, ce concept-là. Fait que, ouais, c'est un peu ça notre idée derrière ça. Super. Donc, la date à pas manquer, c'est le 23 décembre qui s'en vient. Après ça, 21 janvier, là, restez actifs sur Team Yes. Estrie Instagram. Puis sinon, au plan personnel, qu'est-ce qui s'en vient pour vous en 2023? Et garde, tu peux y aller. Yes, 2023, ben, ça arrive pas mal vite pour moi. Ça va être Bandera le 7 janvier. Fait que ça, je pense que c'est quoi, dans 3 semaines? Ouais, 3 semaines. Fait que, ouais, 100 km. L'objectif, c'est sûr que ça serait d'aller chercher le Golden Ticket. Fait que là, pour avoir le Golden Ticket, il faudrait que je fasse soit la première ou deuxième position. Fait que c'est quand même assez ambitieux comme but. Bon, sinon, c'est juste d'aller faire une autre belle performance à l'international. Puis dans le même ordre d'idée, je vais avoir Black Canyon aussi en février. Puis après, peut-être de Canyon encore là à la recherche d'un Golden Ticket. Puis aussi pour les points UTMB, parce que j'aimerais bien ça pouvoir faire l'UTMB là, en 2024. Puis maintenant, avec le nouveau système de points, mais là, tu n'as pas le choix de faire une course vraiment de l'UTMB World Series. Fait Mhm. que ça serait pas mal l'objectif 2023. Puis après ça, durant l'été, je sais pas encore, j'ai plusieurs avenues possibles, là. Peut-être essayer d'avoir une place sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde longue distance en Autriche. Sinon, aller faire des races en Europe, mais je comptais pas vraiment beaucoup racer ici au Québec, là. Fait que c'est encore à décider pour la suite, là. Fait que, qui dit Golden Ticket, ça voudrait dire que tu veux prendre ta revanche sur le Western State. Ah ouais, clairement. J'avais mis mon nom dans la loterie, mais avec 1% de chance d'être tiré, je savais qu'il fallait que je trouve d'autres avenues, là. Ouais, c'est clair. Il y a un ou deux Québécois, je connais, qui ont été tirés, là, mais les chances Ouais. sont petites pas mal. Ouais, ouais. Puis tu sais, déjà juste qu'il y ait des Québécois tirés, mais aussi, c'est ça, d'être tiré la première fois que tu mets ton nom dans la loterie, là, il y a encore moins de chance. Ouais, ouais, ouais. Super. Ouais. Puis toi, de ton côté, Rémi? Ouais, ben, comme j'ai dit au tout début du podcast, cette année, j'ai vraiment pris goût aux plus courtes distances. Fait que c'est vraiment sur ça que je vais me concentrer l'année prochaine. Fait que dans le fond, moi, je finis mon bac au mois d'avril. Puis après ça, je veux vraiment y aller all-in. Je veux vraiment partir en Europe plusieurs mois, puis vraiment compétitionner le plus possible sur le circuit international. C'est sûr que avec mon top 15 en Thaïlande que j'ai fait cette année, je suis automatiquement sélectionné sur l'équipe canadienne pour les championnats du monde en Autriche, qui va être au mois de juin. Fait que mon plan, c'est d'être en Autriche, puis ensuite rester en Europe, probablement 2 mois, là, ça va dépendre, puis compétitionner sur un circuit que peut-être pas tant de monde connaisse, mais c'est un circuit qui est vraiment plus populaire en Europe.
Ça s'appelle le World Mountain Running Cup. Dans le fond, fait que c'est comme un OK. circuit comme, mettons, la Golden Trail Series, mais c'est plus des courses qui m'intéressent moi personnellement, du genre des courses verticales ou des classiques up and down. Fait que généralement des courses avec beaucoup de dénivelé, mais très peu technique. Fait que ça, c'est le genre de course qui, moi, m'avantage vraiment. Fait que c'est ça, je veux vraiment y aller all-in, Voir essayer comment tu de... te classes là-dedans aussi. Exactement, c'est ça. Un Tu peu comme sais, Elliott l'année passée qui disait, ben, l'année passée, c'est-à-dire l'année qu'on est en train de finir, là, qui disait qu'il voulait voir son potentiel international. Puis c'est la même chose de exact. ton côté en plus de courte distance. Exactement. Puis c'est ça que je trouve le fun quand même avec les courtes distances, c'est parce que, ben, comme vois-tu, cette année, tu sais, j'avais fait l'OCC. Ce que j'avais trouvé vraiment dommage, c'est que j'avais été vraiment en forme pour cette course-là, puis j'avais vraiment l'impression que j'étais en shape. Mais la journée de la course, j'ai pas eu une bonne course. Puis étant donné que c'est un ultra, tu sais, t'es comme, tu finis ta course, puis là, t'es comme, bon, mais shit, ma prochaine opportunité, ça va être quand? Ça va être comme l'année prochaine, tu sais. Mhm. Fait que, mais tandis que des courtes courses comme que je vais faire au kilomètre vertical, je peux littéralement faire une course à chaque semaine si je veux. Parce que le Mhm. temps de récupération, il est très, très rapide. Fait que ça, c'était un peu une chose que je trouve vraiment intéressante, c'est que là, je peux rester là 2 mois, puis là, je vais peut-être avoir 6 opportunités, par exemple, de courses que je vais faire pour pouvoir faire des grosses performances. Fait que ça, je pense que c'est quand même habituellement ce qui est un désavantage là, pour du monde comme nous qui venons du Québec, parce que tu sais, les vraies grosses courses de trail, c'est soit aux États-Unis, comme en Arizona, en Californie, ou d'aller complètement en Europe. Fait que, tu Mhm. sais, pour quelqu'un du Québec, c'est comme, faut que tu prennes un investissement juste pour aller faire une de ces courses-là. Fait que moi, je vais profiter un peu du fait que je vais faire un investissement, mais je vais faire, à place de juste avoir une opportunité, je vais en prendre plusieurs opportunités en même temps. Fait que c'est ça un peu le plan que j'ai pour l'année prochaine. Fait que plus des courtes distances sur ce circuit-là, puis on va voir ce que ça va donner par la suite, là. Mais j'ai vraiment hâte. En fait, le circuit horaire officiel n'est pas encore sorti, là. Habituellement, je pense qu'il sort ça début janvier. Fait que, je suis vraiment excité, là. Là, en ce moment, c'est sûr que tu sais, je m'entraîne, mais tu sais, je trouve ça un peu bizarre quasiment de m'entraîner en ce moment, vu que mes prochaines courses, ça va être dans quand même très longtemps, là. Tu sais, ça risque de commencer seulement en juin. Mais Mhm. ouais, j'ai vraiment excité pour la prochaine année. Super. Puis sinon, pour vous suivre sur les médias sociaux, c'est quoi le meilleur endroit? Ouais, pour moi, ben, c'est ça, YouTube, Rémi Leroux, Instagram, Rémi Leroux, ben, sinon sur Strava, je dirais quasiment que Strava, c'est la meilleure façon de nous suivre, là, parce que tu peux littéralement voir ce que je fais chaque jour, là. Ce qui est un peu creepy, là, quand tu y penses, là, mais, mais ouais, c'est ça, c'est Strava, Instagram, puis YouTube de mon côté. Super. Exact. Ben, même chose pour moi, Strava, ben, je suis comme Rémi, là, je mets tous mes entraînements sur Strava, fait qu'on peut voir chaque jour ce que je fais comme entraînement. Il y a pas de secret. Puis sinon, ben, Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Et puis, c'est facile. Elliot Cardin sur Instagram. Puis sinon, ben, vous pouvez me voir souvent sur les vidéos de Ouais. Rémi sur YouTube. Puis, ben, sinon, pour Team Estrie, dans le fond, on vous suit sur Instagram. Ouais, la Les page liens Team sont dans la Estrie, là. bio pour s'inscrire aussi. Ouais, exactement. Yes. Donc, ben, merci pour votre temps, les gars. Puis, bonne chance avec la saison qui s'en vient, surtout. Yes. Ouais, merci Ouais, beaucoup, merci, JF. Jeff. Puis, écoute, bonne chance aussi avec tu sais, Team Estrie parce que c'est super le fun. C'est des trucs rassembleurs. Puis, en passant, je pourrais plugger aussi la Racine d'Or là, qui s'en vient en Bromont vers la fin janvier, qui est un Ouais, événement cool 21 qui va être janvier. rassembleur. Ben oui, tout à fait. Ah, puis Ouais, on espère te puis voir sur nos courses, Jeff. c'est ça, je m'en allais dire. Yes! Ben, pour décembre, je ne serai pas là. Ça ne fonctionnera pas pour moi, mais je vais être là 21 janvier. Je me All connais, je vais être right. là. Excellent. Parfait, ça. On va essayer de trouver un beau parcours. Super, excellent. Ben, bonne soirée, les boys, puis Yes. bonne chance avec vos projets. Yes, toi aussi. Yes, toi Merci, aussi. JF.